Bonsoir, voici l'heure des informations chez vous. Bienvenue au 19h30. Tout de suite, les titres. Des sachets pour construire des salles de classe, vous n'y croirez peut-être pas, mais c'est bien possible. Nous irons à l'école primaire publique de Lowou à Porto-Novo où la première salle de classe dans l'une des 3 écoles pilotes du projet soutenu par l'UNICEF à travers le Bénin a été inaugurée. Le coronavirus ne vaincra pas et toutes les initiatives sont bonnes dans cette optique-là. Vous allez découvrir une autre ingéniosité des dispositifs de lavage de mains ambulants qui circulent à Permanence, quelque part dans la commune de Natitengu. Et c'est pour aider les populations à se prémunir contre cette infection pulmonaire. Et puis le programme des Nations Unies évalue les impacts de ces projets initiés au Bénin sur le quotidien des populations. Nous irons à Fita, dans la commune de Dassazoumen. C'est pour découvrir l'état des lieux du projet Pana Énergie initié par le PNUD donc. Bienvenue, bonsoir, merci pour la fidélité. L'école primaire publique de Louo, dans la ville de Porto-Novo, a une nouvelle salle de classe. Mais l'information, c'est que ces salles de cours destinées à accueillir les apprenants sont essentiellement en matière plastique. Il s'agit du sachet non biodégradable, recyclé sur initiative de l'UNICEF et soutenu par le gouvernement béninois. Cette école fait partie des 3 prises en compte par le projet à travers tout le Bénin. Voici le reportage. Elle est tout aussi solide que les salles de classe construites avec les briques ordinaires, mais celle-ci est construite avec un matériau atypique, des briques fabriquées avec des sachets plastiques recyclés. L'idée est originale et a été préconisée au gouvernement du Bénin par l'UNICEF. L'inauguration de cette salle de classe à l'école primaire publique de Louo à Porto-Novo est la concrétisation de cette approche innovante. L'objectif de ce partenariat est d'offrir une réponse à la problématique de l'éducation des enfants et la protection de l'environnement en introduisant une approche innovante consistant à construire des salles de classe avec des briques fabriquées à partir de déchets plastiques recyclés. Les salles de classe que nous inaugurons aujourd'hui sont bien plus que de simples briques. Elles représentent l'engagement fort du gouvernement à trouver des solutions concrètes, durables et à bas coût pour répondre aux besoins en salle de classe et à l'assainissement des villes à travers la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Pour cette phase d'expérimentation, l'UNICEF a fait construire, au-delà de celle de Louo, 2 autres salles de classe en briques de plastique recyclées à Ladji, à Cotonou, et à Zungo, dans la commune de Wenhi. Le gouvernement qui a autorisé cette expérimentation se réjouit du produit fini et pense déjà à démultiplier ces types de classes avec en toile de fond l'implantation d'une usine de production de briques en plastique recyclé au Bénin. Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, le principe est déjà acquis sur l'installation prochaine d'une usine au Bénin. Et vous ne serez plus obligé d'importer les briques de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. La balle reste dans notre camp. Il me plaît de préciser que le projet qui porte ses premiers fruits ce jour à Louo, tout comme à Ladji à Cotonou et à Zongo dans la commune de Wenhi, vise à terme à réduire le déficit en infrastructures scolaires, déficit des classes de classe, au moins un déficit évalué aujourd'hui encore à 11 338 salles de classe. En 2016, le déficit en salles de classe au primaire était au-delà de 17 000. C'est-à-dire qu'en moins de 5 ans, le déficit a été réduit de plus de 6 000 salles de classe. Dès la reprise des classes, le 10 août prochain, les apprenants des écoles bénéficiaires pourront jouir de ces joyaux qui, à l'instar des salles de classe construites en briques ordinaires, offrent un environnement scolaire sécurisé. Nous allons rester dans le monde éducatif. Les résultats affichés de l'examen du brevet d'études du premier cycle sont disponibles depuis ce matin dans les établissements à travers tout le Bénin. À Natitengu, c'est le CG1 qui en a eu la primeur. Faut-il le rappeler, 46,13% de candidats ont pu tirer leur épingle du jeu. Et la meilleure moyenne vient, comme vous pouvez le deviner, et comme d'habitude, du lycée des jeunes filles de Natitengu. Hippolyte, Régis, Agossou, Abdelsabi, Idrissou.
46,13% au BEPC pour le département de la Takora. Après la proclamation nationale le dimanche dernier, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de la Takora annonce les résultats du département. À l'issue de la délibération nationale, le département de la Takora a pu obtenir 46,13% comme taux de réussite globale. Nombre d'inscrits, 5 847, présents 5 532, admis 2 552. Le lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, vient en tête du classement au plan départemental et 5 autres établissements ont aussi eu 100% d'admissibilité. La première moyenne obtenue dans le département nous vient du lycée militaire Général Mathieu Kérékou. Et l'élève est Aïssi Pabel Cornelas avec 18,87 de moyenne. Dans le département, il y a 6 collèges qui ont pu obtenir 100%, à savoir le collège Monseigneur Chambieni de Kérou, le collège Carrefour du Savoir de Kouandé, le séminaire Saint-Pierre de Nati Tengou, le lycée militaire Général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, le collège catholique Saint-Augustin de Nati Tengou, le collège Épiphanie de Pienco. Au dehors et contrairement aux années antérieures, aucune affluence. La plupart des candidats ont déjà eu leurs résultats via la plateforme initiée à cet effet. Les quelques-uns rencontrés ici au CG1 de Nati Tengou y sont pour vérifier de visu leur échec ou leur admissibilité. Je suis là pour écouter les résultats parce que je n'ai pas vérifié sur Internet. C'est pour cela que je suis là. Je suis venue parce qu'ils ont dit qu'ils vont afficher les résultats aujourd'hui dans les établissements où nous avons composé. Donc je suis venue confirmer de mes propres yeux parce que j'avais déjà tapé sur le net et je suis admise. Donc je suis venue voir si vraiment mon nom est affiché. Je suis tellement heureuse et je suis vraiment contente. Je suis venue pour voir s'ils ont affiché les résultats du BPC. Mais j'avais déjà appris pour moi sur Internet quand j'avais cherché ça. Je suis contente parce que j'ai eu mon BPC une seule fois et ça me donne le courage de continuer les études. Les résultats devront donc être impérativement affichés ce mardi 4 août 2020 dans tous les centres de composition du département. Voilà pour la précision donc. Des jeunes écoliers et élèves ont été initiés à l'essentiel de la pratique professionnelle pour devenir acteurs culturels. Ils ont reçu une formation en 3 étapes dans divers domaines culturels. Une formation qui s'est achevée à Boycon par une exposition d'art au centre de loisirs de la ville Carrefour. Imet Hélène Amousso. L'activité est venue clôturer une série de formations organisées au profit de jeunes écoliers et élèves de quelques établissements de Boycon. La première en maquetterie leur a permis d'apprendre à placer des toiles sur des châssis. Une seconde consacrée au mélange des couleurs. La dernière a consisté en la concrétisation des inspirations des enfants sur des tableaux, lesquels font objet du présent vernissage. L'objectif principal, c'est de faire des jeunes enfants de Boycon, issus de 15 écoles primaires et CEG, de pouvoir bénéficier des bases au niveau de l'art, plus précisément l'art plastique. Donc on les a formés à savoir faire le dessin, la peinture, la décoration. Et je voudrais remercier Marcelin Tonon qui est là, vous avez vu, Ernest Tindo et puis Ferdinand Yao Bokosa, ceux-là qui nous ont aidés. Et précisément l'honorable Maman Sani qui nous a appuyés également et qui nous a permis véritablement de réaliser cette activité. Et donc le premier appel, on a financé 13 associations, dont Imolet. Et ils montrent aujourd'hui le résultat, le fruit de ce qu'ils ont fait. Et moi, je pense qu'on a eu double raison de faire parce que ça, c'est un projet pertinent dans sa conception et c'est un projet qui nous garantit un suivi permanent et efficace. Et là, actuellement, dans cette salle, on a les grands artistes de demain. Les thématiques développées, de même que le travail abattu par les jeunes talents, témoignent du niveau de maîtrise des connaissances reçues. En matière d'art visuel, tout ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est ce que nous avons autour de nous. Et je voudrais féliciter les enfants
pour la qualité des œuvres qui ont été exposées ici et inviter le conseil communal de Boycon à prendre le relais comme le souhaitent les porteurs de projets pour que ce genre d'initiative, que ce soit dans les arts visuels, la musique, le théâtre, la danse, la littérature, qu'il y ait beaucoup d'initiatives de ce genre qui se multiplient à la base pour que l'action culturelle puisse maintenant retrouver un nouveau souffle au sein de nos territoires. Démarré en février dernier, le projet est dénommé Bazar. Il est conduit par la compagnie artistique et culturelle Imolais et va se poursuivre avec le recyclage des apprenants qui seront réévalués à nouveau dans quelques mois. Ça paraît des dessins, quand vous voyez les tableaux, ça paraît des peintures façon là. Vous n'allez pas comprendre. Mais ceux qui s'y connaissent, ils savent de quoi il s'agit. Parce que c'est l'expression d'une pensée, les tableaux, l'expression d'une histoire ou l'expression de différentes choses. Donc, les enfants, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur un mauvais chemin. L'ambition des initiateurs du projet est de faire de Boycon le carrefour culturel grâce à la formation de jeunes talents. Oui, de jeunes âmes, de jeunes ingénieuses âmes qui s'initient à l'art plastique. Une autre innovation dans ce 19h30, et là nous retournons à Nati Tengu, des kits de lavage de mains ambulants. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ils existent déjà et sont disponibles à Perman dans la commune. Une autre idée ingénieuse pour arriver à bout de cette pandémie-là. Voici comment cela fonctionne dans ce reportage de Régis Hippolyte Agossou. Nous sommes ici au quartier Urbouga, dans le 3e arrondissement de Nati Tengu. Alors que ces jeunes prenaient du plaisir à faire du sport matinal, en cette période de vacances, Jonas et Urbain, eux, ont une mission. Remplir ces 4 tonneaux de 250 litres chacun, disposés de 2 dans ces tricycles. Une fois le chargement terminé, les voici embarqués et direction Perman. C'est en effet le jour du marché et comme d'habitude, depuis l'avènement du coronavirus, ces 2 engins, dispositifs de lavage de mains ambulants, circulent dans cette zone. Dès que le gouvernement a commencé à déclarer le virus de Covid-19, l'ABCV s'est mis en branle pour dire qu'il n'allait pas laisser la communauté en marche et surtout la communauté de la région. Et c'est comme ça qu'il a initié ces tricycles ambulants qui sont venus non seulement pour la région de Perman, Tchoumi, Chavikouma. Nous faisons que la tournée. Munis de petits tuyaux raccordés au torneau qui permettent de recueillir de l'eau à l'aide de ce mécanisme auquel est accroché du savon liquide, ces dispositifs de lavage de mains ambulants déjà installés sont mis à la disposition des populations afin de les aider dans la lutte contre cette pandémie. Dès que le tricycle vient, on fait une sensibilisation. Les enfants, les parents, tout le monde s'approche et nous leur montrons comment il faut laver les mains. Et la population a apprécié et ils ont demandé ça. Là, nous avons compris que la population s'est mêlée pour que nous puissions essayer de rayer un peu cette maladie. Hommes et femmes, petits et grands, tous accourent pour profiter de cette opportunité avant et après leurs différents tours dans le marché. Une initiative appréciée et saluée par les populations. Je suis très contente de voir cette tricycle-là dans Perman parce que ça lutte contre le coronavirus. Ceux qui ont apporté ce dispositif, je tiens à les remercier beaucoup parce que c'est une bonne chose qui va nous aider à éviter cette maladie et nous ne serons pas touchés et là, la population va grandir. Ces tricycles ambulants parcourent également les lieux de culte et de manifestation. Pour le père Serveille Nyantoukwa, prêtre du diocèse de Nati Tengu, initiateur de ce projet, les populations rurales doivent être assistées dans la gestion de cette crise sanitaire, vu qu'il n'est pas facile d'avoir de l'eau partout et à tout moment. Il fallait venir au-devant de nos populations, surtout rurales, premièrement pour leur apporter de l'eau. Vous savez que ce n'est pas simple. On dit que le lavage des mains est une mesure
d'hygiène antipandémique. Mais bon, les gens savent qu'il faut se laver les mains, mais ils n'ont pas l'eau. Et même les dons qu'on leur fait des dispositifs dans les divers endroits, bon, c'est souvent là et c'est souvent vide, il n'y a pas de l'eau dedans. Donc, premier objectif, leur apporter de l'eau. Deuxième objectif, permettre aux gens de se laver les mains. Ce n'est pas aussi simple que ça, se laver les mains, parce que, bon, il faut leur apprendre à bien se laver les mains avec du savon. Et ça limite vraiment, selon moi, la propagation du virus. Et la troisième chose, profiter pour faire une sensibilisation pour ce qui concerne les autres gestes d'hygiène antipandémique, les gestes barrières comme on les appelle d'habitude. Les sensibilisateurs et les volontaires qui s'occupent de ce petit projet-là essaient de parler la langue du milieu pour expliquer les autres gestes et aider ainsi les populations à s'aguerrir contre ce virus. La pandémie du coronavirus est bien réelle et présente sur le territoire béninois et toutes les actions pour éviter sa contamination sont les bienvenues. Cette initiative des dispositifs de lavage de mains ambulants dans la région de Perma est à saluer. Il est donc important que les populations bénéficiaires en profitent réellement et que ces habitudes de lavage quotidien de mains les suivent dans leurs ménages respectifs. Ben voilà, pour l'avis donc de notre reporter Régis Hippolyte Gassou. Jean-Victor Bouri Sawidi, c'est le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il a effectué en fin de semaine écoulée une descente sur le site de Fita dans la commune de Dassazoumen. C'est pour aller voir à quel niveau de réalisation on en est au sujet du programme ou du projet PANA Énergie. Le compte rendu tout de suite. C'est pour mieux s'imprégner des réalisations du projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin, PANA Énergie, que le représentant résident du PNUD a effectué une visite de terrain dans la matinée du jeudi 30 juillet 2020 à Fita dans la commune de Dassazoumen. Accompagné du coordonnateur du projet, du maire de la commune ainsi que de l'inspection forestière, le représentant résident du PNUD s'est rendu sur le site de Fita où 250 000 plants d'essence forestière à croissance rapide et à but multiples ont été mis en terre. Le Bénin a souscrit à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La situation de référence a déjà révélé que par hectare, cette plantation séquestre 1,5 tonnes de CO2 à l'hectare. La mairie de Dassazoumen a beaucoup œuvré pour la mise à disposition des terres ayant servi au reboisement du site. C'est un site de 400 hectares, il n'y a que 100 hectares qui ont été aménagés. Il va falloir que nous ne puissions pas nous arrêter de si bon chemin. Après cette visite au niveau de la forêt de Fita, le représentant résident du PNUD s'est également rendu sur le site abritant la mini-centrale photovoltaïque qui offre des services énergétiques aux populations, notamment la recharge à base d'énergie solaire des téléphones portables et aux appareils électroménagers. À l'occasion, le représentant résident du PNUD a exhorté tous les bénéficiaires à bien entretenir les infrastructures et matériels installés par PANA Énergie pour leur accès à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à coût abordable. Je suis impressionné qu'après 3 ans seulement du démarrage du projet, nous puissions voir vraiment tous ces plans qui ont poussé et avec cette étendue d'hectares de superficie qui a déjà été exploitée. Ce qui me réjouit également, c'est de voir l'implication de toutes les parties prenantes dans la conduite de ce projet. Vraiment, je vous exhorte à continuer à vous mobiliser. Appuyé par le gouvernement du Bénin, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet PANA Énergie œuvre depuis 3 ans pour la restitution des forêts dans plusieurs communes du Bénin. À travers bon nombre de formations, il participe à la réduction de la vulnérabilité des populations au changement climatique en leur offrant un accès à des sources d'énergie renouvelables et l'amélioration de la vie des populations locales. Merci à Siongmo Kanya Siongmo.
Pas loin de Dassa, nous vous emmenons dans une carrière de concassage de pierres. Activité difficile, vous pouvez le deviner, risquée et ingrate, mais seule alternative pour les femmes de Tankossi, un village de la commune de Glazoué. C'est grâce à elles que ces braves femmes peuvent tenir leur quotidien et surtout nourrir parfois une famille nombreuse. Mais seulement voilà, elles ne se contentent pas d'être les seules à s'exposer au risque. Il faut le plus souvent qu'elles impliquent leur progéniture, compromettant dangereusement l'avenir et la santé de ces petits êtres. La vie au bout du marteau et des pierres en dépit de l'âge, une curiosité de notre antenne régionale de Boycon. Des bruits secs, forts et rythmés. Ils sont produits par l'écrasement du marteau sur des blocs granitiques. Sous le poids de la masse métallique, les roches sont fragmentées en des pierres de taille plus ou moins petite appelées graviers. Le concassage est ici à Tankossi, un village situé dans le département des Collines, l'activité principale génératrice de revenus. Ici, là, on n'a rien pour faire si ce n'est pas cailloux. Il y a 3 catégories. Une qui est plus grosse et l'autre là c'est petit. Après là ça donne des grains, petits grains. Le petit grain là, 4 bassines de ceci là, ça donne un tonneau, ça fait 1000 francs. Le moyen 1200. La troisième, ce qui est plus petit là, 1400. Selon les calibres, une barrique de gravier est vendue à un prix variable entre 1000 et 2000 francs tout au plus. Des revenus presque insignifiants obtenus au bout d'énormes efforts consentis pour soulever et abaisser le marteau, outil principal de concassage. Pour donc augmenter les dividendes, les parents associent leur progéniture. Dès l'âge de 6 ans, 8 ans ou même moins de 5 ans, les enfants sont obligés de casser des pierres. Au début, le geste répétitif et anodin semble amuser les gamins, mais très vite, le loisir se révèle un travail pénible, épuisant, voire un supplice pour ces derniers. À la maison, après les cours, je casse les cailloux parce qu'on n'a pas de l'argent. Quand je casse les cailloux, je sens comme je suis malade. L'enfant a droit à la protection. Je ne suis pas protégée parce que mes parents donnent le travail des grands à moi. Je n'arrive pas à apprendre mes leçons parce que je casse des cailloux tous les jours et je suis fatiguée les soirs. À partir de CE1, vous avez les enfants qui cassent les pierres. Des enfants drépano qui doivent casser des pierres. Toutes les plaintes que je reçois ici, c'est que les hommes n'interviennent pas dans le ménage. En tant que père de ménage, les frais de dossier, 700. Il faut faire au moins 4 mois. Parfois, il faut même payer à l'avance avant de commencer par réclamer, renvoyer les enfants, mettre une pression. Et c'est la maman qui va te donner 100 francs, 150. Demain, peut-être 300 ou bien 500. Donc, sur des mois, on échelonne ça avant de payer. Mais si c'est la maman seule qui va s'occuper de ses enfants pendant qu'elle a 3 ou 2, 4, vous voyez qu'elle est obligée d'utiliser la main-d'œuvre qui sont ses enfants. Avant de passer au concassage, les bonnes dames, elles, achètent les blocs granitiques chez d'autres hommes. Pour ces derniers, l'activité de prélèvement de ces roches peut être fatale. Mais dans la chaîne des acteurs de concassage, ce sont les enfants qui subissent le plus les répercussions. L'activité empiète sur leur croissance, leur éducation et aussi leur épanouissement. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un homme qui est allé sur les collines en train de tirer une pierre. Mais malheureusement, une pierre a quitté là-haut et l'a terminé. Il en est mort. Les parents m'ont dit, si un enfant ne les aide pas à casser les pierres, ils ne seront pas en mesure de lui payer les cahiers, à mesure de lui donner les petits déjeuners. Je me chine pour donner le savoir aux enfants. Mais vous constatez que le lendemain, quand ils arrivent, ils somnolent. À midi, quand ils quittent l'école,
ils doivent casser des pierres avec des blessures aux doigts. Ils reviennent et ça retarde mon avancement dans le programme. À l'avènement de la rupture, il y a eu l'histoire de cantine qui est venue me donner plus de courage. Après la cantine, j'interne les enfants dans les salles de classe. Qu'est-ce que je n'ai pas constaté? Les vieilles dames viennent avec des menaces. Si tu retiens les enfants, demain il faut t'occuper de leur petit déjeuner, demain il faut t'occuper de leur participation à la cantine. Parfois, je cède aux menaces. Et le lendemain de ma poche, je paie. Dans ces efforts pour sauver ces enfants de la déperdition, le redoublement massif affichait de bons taux de réussite aux examens du certificat d'études primaires CEP. Le directeur de l'école primaire de la localité s'est allié avec des personnes de bonne volonté et même des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui encore, il sollicite l'appui de tous ainsi que le regard particulier du gouvernement pour éviter l'implication des enfants dans l'exercice de l'activité du concassage. Les résultats depuis 10 ans, ça tourne autour de 80-90%. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais toujours fait 100%. Mais les parents ne m'accompagnent pas. Les étudiants qui sont dans le village, je leur ai remis des bâtons de craie avec des documents. Et mercredi, samedi, ils font un relais. Dans mes cris de détresse, j'ai croisé une ONG du nom Mima qui était venue pour donner des cahiers aux enfants. Cette année, elle nous a donné une enveloppe, elle nous a encore donné des cahiers. Il faut remercier aussi le DG Abel. Avec son grand frère, nous ont venus en aide. Vraiment, c'est dans une allégresse que je vous reçois aujourd'hui pour que le monde entier apprenne ce qui se passe. Le travail des enfants est récurrent encore dans Tankossi. Aidez-nous à bannir ce fléau, que les enfants abandonnent ce métier très difficile parce que les hommes qui cassent les pieds, là, vraiment, le soir, eux-mêmes sont cassés. À Tankossi, la scolarisation et le maintien à l'école des petits est confronté au problème du travail des pierres. Chaque enfant est un citoyen, un cadre potentiel, donc un futur contributeur au développement du pays. Les conditions de vie des enfants de Tankossi méritent l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi celle de tous les acteurs spécialisés dans la défense des droits des enfants. Absolument. Faut-il le voir pour des enfants qui s'y livrent à l'âge de, s'il vous plaît, 5 ans. Voilà pour ce reportage donc qui nous découvre les risques et périls auxquels les femmes soumettent leurs enfants pour le pain quotidien à Glazoué, à Tankossi précisément. L'activité principale reste le concassage des pierres, vous avez pu le voir. Beaucoup de risques et surtout un péril sur la vie des enfants obligés d'y aller pour aider des parents démunis. Nous avons parlé de 2 innovations dans ce 19h30 là. La première, des salles de classe en matière plastique, du sachet décrié pour abriter des élèves pendant les cours. Nous sommes allés à Porto Novo pour l'inauguration de l'une de ces constructions appuyées par l'UNICEF. La seconde innovation concerne la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des kits de lavage de mains pour aller vers les populations et les contraindre aux gestes barrières qui sauvent. Nous en avons eu l'exemple à Perman dans la commune de Natitengu au nord du Bénin. C'est donc la fin de ce 19h30. Merci d'avoir été des nôtres. Vous passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bonsoir.